Par la bénédiction de notre évêque bien-aimé Amba Marc, par le diocèse de Paris et du nord de la France, le théâtre de marionnettes du martyr Abanou vous présente Les fruits merveilleux. Aïe, aïe, maman, Georges m'embête. Aïe, aïe, mais arrête. Maman, viens vite. Mais Monica, arrête de te prendre à maman. On joue juste ensemble. Regarde-moi et essaye de faire ce mouvement. Tu ne sauras jamais faire comme moi. Évidemment, je suis plus fort que toi. Ça suffit maintenant. Je ne veux plus jouer avec toi. En plus, j'ai très faim. Maman, je veux manger. Maman, moi aussi j'ai faim comme Monica. S'il te plaît, apporte-nous notre repas. D'accord les enfants, lavez-vous les mains pour venir manger. Non, peux-tu ramener notre repas ici? Nous n'avons pas terminé de jouer. Non les enfants, vous devez venir vous laver les mains pour manger. Ensuite, vous irez jouer. D'accord maman, nous arrivons tout de suite. Attends, d'abord on termine de jouer. Sinon, on peut très bien arracher quelques fruits de cet arbre pour qu'on puisse continuer à jouer. Tu as raison Monica, bonne idée. En plus, les fruits de cet arbre ont une belle apparence, ce qui me donne envie de les goûter. Par contre, Georges, il est étonnant que cet arbre contienne plusieurs sortes de fruits. C'est très étrange. Habituellement, chaque arbre ne peut produire qu'une seule sorte de fruits. Il est vrai que cet arbre est très étrange. Cela me donne envie de les goûter. Viens Monica, secouons l'arbre ensemble, afin de faire tomber quelques-uns de ces fruits et qu'on les déguste. Aïe, pourquoi me secouez-vous comme ça? Doucement. L'arbre est en train de parler. Qu'est-ce que c'est? Ce fruit est très surprenant. Je n'arrive pas à le manger. Montre-moi Monica. Tu as raison, ce fruit n'est pas comestible. Rends-le-moi! Ce fruit m'appartient. Je l'ai pris avant toi. Oh, qu'est-ce que c'est? Viens vite regarder. Il est écrit l'amour. Ça se mange? Regarde avec moi les autres fruits, Monica. On trouve la joie, la paix. Je ne comprends rien du tout. Moi non plus. Il est vrai que mes fruits ne se mangent pas. Il ne sert donc à rien de me secouer. Je suis l'arbre des fruits du Saint-Esprit. Je suis un grand arbre en chêne, mon histoire vaut la peine. Au début, petite graine, j'ai grandi en terre saine. C'est un arbre, un très grand chêne, son histoire vaut la peine. Au début, petite graine, qui grandit en terre saine. C'était une bonne terre, et mes
douce fidélité. C'est un arbre, un très grand chêne, son histoire vaut la peine. Au début, petite graine qui grandit en terre saine. Waouh, un arbre extraordinaire et des fruits merveilleux. Mais qu'est-ce que veut dire le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Souvenez-vous de ce que l'on dit lorsque nous faisons le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Et moi aussi j'ai le Saint-Esprit? Bien sûr, le Saint-Esprit naît en chacun de nous lors de notre baptême. Ensuite, ce Saint-Esprit habite en nous par le sacrement du Saint-Crème. Il travaille en toi lorsque tu respectes les moyens de la grâce, comme la communion, la confession, la prière et plein d'autres. Si nous respectons tout ceci, nous pouvons acquérir tous ces fruits du Saint-Esprit. Mais alors, comment avons-nous connu le Saint-Esprit? L'apôtre Saint Paul l'a évoqué dans son épître aux Galates, au chapitre 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Moi aussi je peux acquérir l'ensemble de ces 9 fruits? Mais oui, pourquoi pas? Si tu as le fruit de l'amour, tu pourras aussi avoir celui de la patience. La douceur aussi peut apporter de la joie. Et la joie te donne de la bonté. Tous ces fruits te sont donnés grâce à la foi. Si la paix fait partie de ta vie, elle te permettra de vivre avec la bénignité, ce qui veut dire la bienveillance, et la tempérance, c'est-à-dire la chasteté. Tu vois, ce n'est pas si difficile. Dans ce cas, les martyrs et les saints étaient sûrement remplis des fruits du Saint-Esprit. C'est ce qui leur a permis d'avoir une vie différente. Ils sont alors devenus pour nous des exemples dans la foi jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, Monica, si nous regardons la vie des saints, nous trouverons que leur vie était remplie des fruits de l'esprit. Et certains étaient connus pour des fruits en particulier. Comme qui par exemple? Raconte-nous l'histoire d'un saint dans laquelle un fruit de l'esprit était si remarquable et si présent dans sa vie. Par exemple, comme par exemple la vie de Saint Bichoy, le bien-aimé de notre Sauveur. Sa vie était remplie par les fruits de l'amour et de la patience. Je le connais! Je suis allée prendre la bénédiction de ses reliques au monastère d'Amba Bishoy en Égypte. En plus, l'ensemble de son corps est au complet jusqu'à ce jour. Exactement. L'ensemble du corps de Saint Bichoy est présent dans son monastère jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il a porté notre Seigneur Jésus-Christ. Je connais un peu son histoire. Il aimait beaucoup la prière. Il restait même toute la nuit éveillé pour prier. Je sais aussi qu'il aimait beaucoup lire dans la Sainte Bible. Il appréciait notamment les écritures du prophète Jérémie. C'est pourquoi le prophète lui-même apparaissait pour discuter avec lui des versets des Saintes Écritures. Un jour, Saint Bichoy était en train de prier dans sa cellule. Quelqu'un frappa à la porte. Salut à vous, mon père. Salut à vous. Rentrez. Vous étiez en train de prier, mon père. Je vais me joindre à vous. Tout d'abord, il faut que je vous lave les pieds. Mon Dieu et mon Sauveur Jésus-Christ, Salut à toi, mon bien-aimé Bichoy. Que la paix soit avec toi. Je suis avec toi. Après que le Christ lui est apparu,
Saint Bishoy but de l'eau avec laquelle il a lavé les pieds de Jésus pour être béni. Un autre jour, Saint Bishoy était assis avec les moines, ses disciples, pour leur raconter plusieurs apparitions du Christ par lesquelles il a été béni. Les moines le supplièrent de demander à Dieu de le voir aussi. Après de nombreuses supplications, Saint Bishoy pria notre Seigneur Jésus afin de permettre aux autres moines de le voir. C'est ce qui arriva. Dieu entendit les prières de Saint Bishoy et lui promit qu'ils le verront à une date et une heure précises sur la montagne. Les moines se réjouirent beaucoup et se préparèrent à la rencontre du Seigneur Jésus. Ils prirent une douche, portèrent des vêtements propres et partirent beaucoup plus tôt pour arriver à l'heure afin d'attendre l'apparition de Jésus-Christ. À ce moment-là, Saint Bishoy était très âgé et marchait tout doucement. Lorsqu'il gravissait la montagne, S'il vous plaît, je voudrais me joindre à vous, s'il vous plaît. Oui, mon père. Aidez-moi à monter avec vous, je désire moi aussi rencontrer le Christ. Donnez-moi votre main. Non, 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 vous êtes âgé et vous marchez lentement. Je dois monter beaucoup plus rapidement pour ne pas manquer l'apparition du Christ. À cette allure, je vais être retardé. Je dois monter beaucoup plus rapidement pour ne pas manquer l'apparition du Christ. S'il vous plaît, je voudrais me joindre à vous. Je suis désolé, mon père. Je suis pressé et vous êtes un homme âgé. Je pourrais donc être retardé. Je crains de ne pas pouvoir assister à l'apparition avec les autres moines. Saint Bishoy, Oui, mon père. pouvez-vous m'aider à monter avec vous? Je désire être avec vous. Je peux vous porter sur mes épaules. Vous êtes léger, mon père, mais on montera doucement ensemble, car je suis âgé. Je sens que cet homme s'alourdit. Cet homme devient de plus en plus lourd. Je n'arrive plus à avancer. Il devient encore plus lourd. C'est mon Dieu et mon Sauveur Jésus-Christ. Mon Seigneur Jésus-Christ, le ciel ne peut te contenir et la terre tremble devant ta majesté. Comment est-il possible qu'un pécheur comme moi puisse te porter? Bishoy, mon bien-aimé, puisque tu m'as porté, ton corps ne verra pas la corruption. Réjouis-toi, Bishoy, que j'ai choisi. Vois-tu cette montagne? Je t'enverrai des moines qui la rempliront, et ici ils m'adoreront. après que les moines attendirent beaucoup, ils allèrent voir Saint Bishoy. Il leur raconta que ce vieil homme sur le chemin, celui qu'ils ne voulurent pas aider, était le Christ lui-même. Et ces derniers furent très tristes. Ils comprirent que la personne qui souhaite réellement rencontrer le Christ peut le voir à travers le service, servir n'importe quelle personne dans le besoin. L'histoire de Saint Bishoy est si belle. Je veux être comme lui. Moi aussi, je souhaite que mon cœur soit rempli d'amour pour Jésus-Christ comme Saint Bishoy. Mes chers amis, prenons tous exemple sur la vie de Saint Bishoy, afin d'être remplis par les fruits de l'Esprit Saint. Apprenons ensemble les noms des fruits du Saint-Esprit. Vous aussi, Georges et Monica, dites avec nous, les fruits de l'Esprit sont au nombre de 9. Disons ensemble. L'amour, L'amour, la joie, la joie, la paix, la paix, la patience, la patience, la bonté, la bonté, la bénignité, la bénignité, la fidélité, la fidélité, la douceur la douceur, et la tempérance. la tempérance. Notre Église copte est si belle et si riche par ses vertus et ses saints. Venez, réjouissons-nous tous ensemble pour la fête de la Toussaint et des fruits du Saint-Esprit qui ont comblé la vie de nos saints.
Église, réjouis-toi, tes fils suivent tes pas, nourris de tes vertus, tes fruits ils ont reçu. Église, réjouis-toi, tes fils suivent tes pas, nourris de tes vertus, tes fruits ils ont reçu. Chaque martyr a son histoire, des leçons à vivre et quoi nous apporte espoir et foi dans nos vies, amour et joie. Chaque martyr a son histoire, des leçons à vivre et croire, nous apporte espoir et foi dans nos vies, amour et joie. Église, réjouis-toi, tes fils suivent tes pas, nourris de tes vertus, tes fruits ils ont reçu. Un grand saint toujours béni, Abba Choy du Christ l'ami, grand amour et foi aussi, il a porté Jésus-Christ. Un grand saint toujours béni, Abba Choy du Christ l'ami, grand amour et foi aussi, il a porté Jésus-Christ. Église, réjouis-toi, tes fils suivent tes pas, nourris de tes vertus, tes fruits ils ont reçu. Aime Jésus de tout ton cœur, il te donnera bonheur, paix, sérénité, douceur, l'espérance ta lueur. Aime Jésus de tout ton cœur, il te donnera bonheur, paix, sérénité, douceur, l'espérance ta lueur. Église, réjouis-toi, tes fils suivent tes pas, nourris de tes vertus, tes fruits ils ont reçu. Église, réjouis-toi.